Bonjour à tous et à toutes, ici Jaco131 avec une autre vidéo Clash of Clans. Donc c'est ma deuxième vidéo aujourd'hui. J'ai décidé de faire cette vidéo-là parce que j'avais enfin le temps de faire quelques attaques. Puis je me suis dit je vais montrer une façon assez facile de faire beaucoup d'argent avec peu de troupes, donc en dépensant le moins possible. Donc ça c'était dans la journée. Donc j'ai commencé il y a 1h11 minutes, donc en 1 heure j'ai décidé de voir combien d'attaques je pouvais faire et combien je pouvais récolter avec toutes ces attaques-là. On peut voir que j'attaque pas avec grand chose. Donc un géant, 18 archers, une reine à archers pour 90 000 or, c'est quand même pas mauvais. 7 géants, 11 archers, 15 gobelins pour 167 000 or et 79 484 élixirs. C'est pas mal non plus. Ici, je me suis servi de plus de troupes, mais je voulais vider un peu parce que j'avais deux guérisseuses, donc ça me servait à rien. Le village était quand même pas mauvais, donc j'ai un peu fail avec ça. Ici, 3 archers, 0. Mon but c'était pas de faire descendre mes trophées, c'était vraiment juste un accident. j'ai j'ai voulu enlever quelque chose sur mon écran, puis ça l'a envoyé des troupes. Donc c'est assez stupide. Ici, une que je suis vraiment fier, 3 archers et un blizzard de mur pour 118 000 or et 49 000 élixirs. Puis ici, 39 archers, 7 géants, 6 gobelins pour 72 000 or et 78 000 élixirs. Puis la dernière bataille, ah non, c'est pas la dernière. Avant la dernière bataille, 17 géants, 2 briseurs de mur, 25 gobelins et 7 archers, donc un peu plus. Mais on rattrape l'élixir dépensé amplement avec l'élixir que j'ai récolté. Donc je me suis fait quand même 149 000 et 128 000 élixirs avec cette attaque-là. Puis ma dernière attaque, c'est probablement l'attaque que j'ai fait puis que j'ai réussi à récolter le plus en une bataille. Avec 506 000 or et 584 000 élixirs en une bataille. Si on enlève le prix des potions, donc c'est un peu moins que ça. Et si on enlève le prix des troupes aussi, mais quand même, ça reste une epic fight. Je vais vous montrer, avant de vous montrer cette vidéo-là, je vais vous montrer deux vidéos de façon de procéder pour récolter des ressources assez facilement. Je vais commencer avec... Je vais faire elle. Seulement 3 archers et un briseur de mur pour 118 000 or et 49 000 élixirs. Donc, la stratégie, il faut trouver un village qui a des pierres tombales. Donc, c'est le premier signe que ça fait longtemps qu'il n'a pas été visité. Deuxième signe, en haut, il y a un classement. Donc, s'il n'y a pas de classement en haut, ça veut dire que ça fait vraiment longtemps qu'il n'est pas allé. Donc, ici, ça faisait 2 semaines. Il m'a suffi d'envoyer 3 archers pour détruire ces mines d'or. Ensuite, quand ils étaient détruites, j'ai envoyé un briseur de mur qu'on voit pas encore. Puis ensuite, mes troupes sont allées à l'intérieur. Puis, il y aurait eu moyen de récolter encore plus d'élixir. Mais, euh, mais ça m'aurait coûté plus de troupes. Puis j'avais juste envie de faire une autre attaque. Parce que je suis vraiment pour l'or ces temps-ci. J'essaie de monter mes défenses. Mes troupes, j'ai déjà mes guérisseurs qui sont en train de monter. Donc c'est pas une priorité pour moi en ce moment. Euh, Prochaine vidéo. Euh, je vais vous présenter. J'avais dit 2 vidéos ou 3 en tout cas. Je vais vous montrer juste 2 vidéos. Donc celle-là. J'aurais envie de vous montrer celle-là, mais c'est un peu le même principe, même que l'autre était facile. Donc je vais vous la montrer. Écoute, on a le temps. On fera avance rapide. Donc encore une fois, des pierres tombales. On envoie un géant comme diversion. On a envoyé des briseurs de mur après. C'est ouvert. On envoie quelques géants. J'en ai envoyé 7 ou 8, histoire de briser quelques défenses, parce qu'il était quand même protégé, ces mines. C'est ça, on a envoyé quelques géants. Ensuite, on envoie quelques gobelins, une fois que les géants sont occupés. Puis, on laisse la magie opérer. On envoie quelques archers. Donc, c'est très bon des archers à porter. Pas mal, tout était pris. Je pense qu'il restait rendu là 20 000 de chaque.
J'ai décidé de continuer l'attaque parce qu'avec le type d'attaque que je fais juste voler les ressources et je baisse beaucoup des trophées. Puis je veux pas me rendre trop bas non plus, donc une fois de temps en temps, gagner une bataille, ça fait du bien. Euh, donc j'ai mis fin à la bataille, j'avais gagné, j'aurais pu avoir 100%, avoir un peu plus de trophées, mais c'est pas très grave. Si on poursuit avec la bataille en question, donc celle de 506 000 or et 584 000 élixirs avec seulement 378 élixirs noirs, mais c'est pas très grave vu le reste. Donc je suis tombé sur cette base-là. Moi je me suis dit, ce gars-là, ça fait longtemps qu'il n'a pas été. Ou il y a vraiment beaucoup de ressources, puis il a dû se déconnecter sans faire exprès. Je sais pas, dans le fond. Donc j'ai envoyé des géants, comme à l'habitude, histoire de distraire les défenses. J'ai envoyé des briseurs de mur, mais je me suis rendu compte que il n'y avait aucune défense, donc les géants ils allaient continuer de ce côté-là. Puis j'avais juste 2 briseurs de mur, donc j'essayais de ma stratégie juste de dans le fond, de voler les ressources puis de partir, genre en envoyant le moins de troupes possible. Donc en faisant ça, comme c'est économique. Donc non, c'est ça, j'avais pas ma reine archer, j'avais seulement mon roi barbare. J'ai utilisé 4 potions, donc 2 de foudre à l'instant pour détruire un mortier. Puis ça avait lourdement endommagé l'autre mortier, donc j'ai envoyé un autre sort, même si mes géants auraient pu le détruire, mais on va sauver un peu la vie de nos géants. Rendu là, j'utilise ma dernière potion. Je me suis pas encore servi de mon château de clan, je pense que j'attends qu'il y ait plus de défense ici de détruite. Donc la tour de sorcier. Une fois pratiquement détruite ou occupée avec les géants, j'ai envoyé mon château de clan que j'avais une guérisseuse dedans, donc c'est assez utile. Merci le grand Jedi pour ta guérisseuse. J'ai encore le shake de cette bataille-là. Je la regarde puis j'en reviens toujours pas. J'ai l'habitude d'avoir des 100 000, des fois des 200 000. Mais quand j'ai vu 500 000 de chaque, j'espérais avoir une assez bonne armée. Puis il me reste encore pas mal de troupes. Il me reste une quinzaine d'archers, peut-être 5 à 8 géants avec une coupe d'autres troupes. Donc non, j'étais vraiment content. Ma plus grande raid que j'ai faite dans l'histoire de Clash of Clans. Euh, Puis c'est ça. Donc, je vais seulement demander les troupes. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, laissez un like. Ah oui, attendez. Donc, j'ai comptabilisé combien j'ai fait de ressources au total en 1 heure. Puis, je suis arrivé à un bon montant. C'est sûr que j'ai dépensé de l'or pour des potions, puis j'ai dépensé des élixirs pour des troupes. Mais pour ce qui est rentré comme argent et élixir, je me suis fait 1 134 824 or. Et dans l'élixir, je me suis fait 919 839 élixirs. Donc c'est vraiment bon. Vous pouvez utiliser cette stratégie-là. Moi, ça porte ses fruits. C'est sûr qu'il faut faire attention à pas trop descendre les trophées. Parce que là, avec les loops, on va trouver moins de ressources. Mais comme là, j'ai été vraiment chanceux. Fait que je vais continuer comme ça. C'est sûr que je veux pas descendre en bas de argent 1. Je pense que c'est là-dedans que les gros poissons ils sont. Donc sur ce, si vous avez aimé, laissez un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, ça serait le temps de le faire. Puis commentez, dites-moi comment vous avez trouvé ça. Ou si vous avez fait des batailles puis que vous avez réussi à voler plus que ça, n'hésitez pas à me le dire. Donc sur ce, bon Clash of Clans. Ciao!